Là on est de retour à Séoul. Ma prend sa plaque, man. On va brûler sa voiture, man. Oh my god. Regardez-moi ce crabe. Il est en train de préparer des sushis derrière les gars. Ouais c'est une dinguerie, on vient de trouver le stand plus de game la famille. Mon ami. Regardez le poulet comment il est tendre. Là on vous emmène vraiment dans les vrais coins à Séoul. La famille, c'est votre gars Barros, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Première fois sur YouTube ici à Séoul. J'ai l'impression qu'on a fait plus de 25 heures d'avion. Je suis KO. Enfin bref, on est à Séoul. C'est parti pour un vlog de qualité. Quand tu arrives à Séoul, tu sens qu'il fait bon, l'air est ambiant, la lumière. En 10 secondes, je me suis senti mieux que toute une année à Paris. Dayton. Tac, on entre le petit code. Regardez, petite entrée sympa. Là actuellement je me trouve dans un hôtel. J'ai envie de vous faire vivre la meilleure expérience et de vous donner tous les tips. Vous connaissez Barros comme Barros en plus. Bienvenue chez moi. On enlève les chaussures avant de rentrer, important. Voilà, petite chambre. Faut savoir qu'à Séoul, les chambres ne sont pas très grandes. Tant que j'ai Wi-Fi, lit double, grande télé, je suis tranquille. Regardez la télé. En vrai, je vais me mater des séries coréennes là. Première chose à faire, déjà je vais commander un Uber parce qu'il faut que j'aille me coiffer au barbeur. Je voulais aller chez Vato, mais Vato il m'a dit il a plus de place. En plus lui il se marie dans 2 jours. Je vais commander le Uber, comme ça il vient nous chercher directement. Il nous emmène au barbeur. On a 20-25 minutes de route et c'est genre vers Hongdae, tu vois. Ça on a des petites dégustations à vous faire rapidement. Mais avant ça, heureusement j'y ai pensé les gars. Regardez comment j'ai sous-scellé tout ça. J'étais obligé de les avoir. Petite calée de Celsius, boisson énergisante pour ceux qui connaissent pas. C'est de la frappe. Avec ça, il n'y a pas de jet lag. Vous buvez seulement. No joke, la famille, ce goût il est super bon. Fraise passion, c'est un banger. Je sais pas si vous connaissez du lait à la banane. Ça c'est trop bon. Dès que je viens en Corée, tout le temps, première chose à faire. Wesh les gars, la famille ça m'avait trop manqué. C'est une dinguerie. En vrai Ayoub, voilà c'est trop. Wesh. Et là je sais pas, c'est Ayoub derrière la caméra qui m'a ramené ça et m'a dit bon, déjà la texture. Wesh. Ça a l'air archi bon. Après la canette, ça passe de ouf. Je garde le reste pour la suite. On doit te préparer. Ça fait tellement plaisir de revenir à Séoul. Rien que le style vestimentaire des motards. Les rues, les panneaux, les feux tricolores, les affiches, les 7-Eleven comme vous voyez juste là. Oh là là les gars, ça va être trop manqué. La réalité c'est que tu te sens en paix. Alors que ça fait à peine quoi, 20 minutes on est là. La Celsius, ça m'a donné quand même pas mal de boost. Ah, ça fait plaisir de revenir à Hongdae. Hein. Ça y est, on est arrivé. Fade Black Barbershop. C'est l'ancien barbeur où Vato il travaille. C'est parti, place à la coupe. Eh, il fallait. What's your name? Nara. Nara. Vato was working here before. Yeah. Faut savoir que c'est super satisfaisant de se faire couper par des Coréens parce qu'ils sont hyper minutieux. Nous on a trop l'habitude des barbeurs en France, ils viennent, ils t'arrachent la peau avec les sabots. Eh, eux ils sont là, ils sont doux, tranquilles. Donc, ça fait kiffer. Vato, y a quelle nouvelle mon gars? Il faut qu'on se capte. Ouais mon gars, on se voit tout à l'heure quoi. Vas-y les balles. Vas-y frérot. Franchement la famille il est en train de me soigner, c'est une dinguerie. Ça fait tellement du bien, tu sors d'un périple en avion, première chose, tu prends soin de toi, tu viens de faire couper ici en Corée du Sud, à Fade Black, près de Hongdae, par Nara. Nara, do you have something to say? Merci beaucoup. That's only what I can say in French. Les gars, je vais le faire danser le ballard à la fin. Il m'a mis un produit sur les cheveux, plus beau gosse, que la soirée peut commencer la famille. Thank you very much. Pleasure. Look, you listen to the rhythm of the music Yeah, I like that. Yeah. and you say like this. Là on est à Hongdae là. Hongdae c'est un peu le quartier jeune, ambiancé. Et tu vois là, par terre ça clignote en vert. Ça c'est les feux parce que les gens ils regardent tellement leur téléphone ici que du coup ils ont installé ces genres de feux verts. Mais par terre tu vois là c'est devenu rouge. Comme c'est rouge on traverse pas. Les Coréens faut savoir ils sont pas patients du tout. Si tu restes 10 secondes en warning, mon gars il te klaxonne. Là on va rejoindre Vato, Flavio, Ilian, tout le monde. Let's go. Il y a toutes sortes de nigiri. Déjà, je vais prendre un petit thon maillot pour la route, histoire de les rejoindre. Vous savez comment ça m'a manqué ça. Tout à l'heure, on a vu celui-là à la banane, mais je te jure, c'est pas le meilleur. En vrai, pour les connaisseurs, celui-là à la fraise, c'est une dinguerie. Vas-y, moi je prends ça. Hein. Tu veux un truc? Le Barros, Edgar. Moi, tu vas. Hey, mon gars, il t'a bien coupé, hein. La famille, je vous explique. Là, on est de retour à Séoul. Le grand Edgar Barros. Et il y a le grand Ayoub derrière la caméra. Toujours. On est là. Avec le Big Vato. Vato, raconte-nous un petit peu l'ambiance actuellement en Corée du Sud. Comment ça se passe? Là, on a un nouveau président. Donc ça va mieux. Attention. Hey! Ma prend sa plaque, man. Lui, là, on va le niquer. On va brûler sa voiture, man. Là, il y a la famille. Ils sont venus me voir pour mon mariage. Tu te maries quand? Je me marie après-demain, samedi, le 14 juin.
Grand Machallah, mariage. machallah. Mais attends, explique-moi, comment ça se fait les mariages en Corée? 1 heure de mariage seulement. C'est 2 heures, parce qu'ici on n'a pas le temps, frère. Tout est business. Time is money, ça vient de la Ça Corée. coûte cher un mariage ici? Ouais, en tout cas, je paye 40 millions. Hein. Bien, Nissan. Ça me fait dans les 35 000 euros, les gens. 35 000 euros pour un 2 mariage heures. de 2 heures. En faisant que les dégradés, là, 40 millions, là. Eh, c'était pas facile. Bon, maintenant on vient chez toi pour se couper, mais tu nous envoies chez d'autres gars. Eh les gars, vous voyez, je suis trop occupé maintenant, là, j'envoie mes gars ailleurs. Wesh, tu fais de la D. Hein. Tu vois, tu m'as dit, ouais, je suis venu 2 fois à Séoul. T'inquiète, fais-moi confiance, frérot, on est perdu. J'arrive même pas à comprendre. Attends, mais là, c'est la sortie. On est perdu. Regarde ça, Mila. On m'a répondu, hein. Les gars, j'ai voulu faire confiance à Ayoub. Au final, on a atterri dans un dépôt, minuit 12. Tout ça parce qu'Ayoub, il voulait pas prendre un taxi de genre 2 euros plus cher. C'est pas un vrai économe ce mec. C'est ça les aventures dont on va se souvenir. La famille, on vient de rentrer dans un train au hasard. On est tout seul. Je comprends pas, je sais pas où on va. On va voir. J'espère qu'on va dans la bonne direction. Ça, c'est bien, il fait pas trop de bruit dans les. Il n'y a pas trop de bruit. Les gars, franchement, aujourd'hui, on a floppé. Regardez l'heure qu'il est. 15h49. Je viens à peine de me réveiller avec Ayoub. Et là, bah regarde, tu vois, il y a le taxi. Là, les gars, je suis dégoûté. Je suis venu à Séoul pour passer des vacances, il pleut. Là, actuellement, on se dirige au Geeko Sushi. On va voir comment ça va se passer. Ayoub, il m'a vendu l'adresse. Il m'a dit c'est des sushis de qualité. Donc, on y va, on va voir. Ça y est, on est enfin arrivé. Je m'étais abrité parce qu'il pleuvait un petit peu. C'est parti, on y va. Suivez votre gabaros, Nissan. Les gars, on vient d'arriver. Franchement, c'est hyper chic. Je vous explique déjà, il n'y a que 10 places assises. Ça fait à peine 1 minute, on est assis. Regardez. C'est un petit bouillon, tranquille, petit bouillon de bienvenue. Et ça, c'est des parties du saumon qu'ils ne peuvent pas utiliser pour faire des sushis. Et tout ça, c'est offert par la maison en 1 minute. Dès que tu poses tes fesses, c'est ce que tu reçois directement en entrée. Il est en train de préparer des sushis derrière, les gars. On est en train d'assister à toute la préparation. Maintenant, il reste plus qu'à goûter. J'espère que c'est bon. La famille, regardez-moi cette dinguerie. Wesh, c'est plus gros que mon avant-bras. On a 10 sushis de qualité faits par un chef. Ça s'appelle Variety Sushi. Donc, on a des sushis à l'œuf, crevettes, poissons, thon, saumon, on a du poisson blanc aussi. Bien évidemment, on est en Corée du Sud, il n'y a pas de sauce sucrée. On a que de la soja, mais ça fait le taf. Carrément, t'as même pas besoin de ça en vrai. On vient de recevoir toute notre commande, le deuxième plateau, les gars, avec du saumon. Regardez-moi ça. Les gars, c'est une dinguerie. Eh les gars, c'est tellement bon. Salaïne. Et là, on a un saumon qui est cru. On va goûter vraiment le saumon de la Corée. Et comme dirait le chef de l'équipe de France de sushi, Eric Tikana, on mange le sushi, le poisson vers la langue. Waouh. Et c'est quoi, coupe? On reprend après. De base, on a coupé la caméra. Mais on se dit, genre, c'est trop important de vous partager. Si vous êtes à Séoul, venez dans cette adresse, c'est validé, c'est pas trop cher. Pour 20 balles, t'as 20 sushis, plus des petites entrées, avec des petits bouillons ici qu'on n'a même pas encore calculé. Et en plus, ça a été fait par un chef. Tu sais que c'est bon, le saumon, il a été pêché ce matin, frère. Faut savoir que le caméraman, ça fait plus de 3 ans qu'il vient ici. Et il y a toujours le même chef. Pour te dire, c'est une valeur sûre. Sushi à l'œuf, frère. Eh, je vous recommande cette adresse, je vous parle français, elle est incroyable. Carnage total. Hein. Ah ouais, j'ai rien laissé. Hein. Mon gars, je t'ai dit, j'allais rien laisser. Ouais, les gars, je me suis cassé le bide. Hein. Forte adresse à recommander, hein, les gars. Dinguerie. On va rejoindre les frérots. Depuis midi, on est censé les rejoindre. Hein. Ah non, je suis en ouf, faut s'arriver à 15h. Mais en tout cas, on doit les rejoindre depuis tout à l'heure. Je sais pas comment on va faire. Mon gars, tu connais, fallait partir sur un flot un petit peu coréen. Là, on part sur un petit pantalon cargo avec un t-shirt longue manche. Donc voilà, ça c'était la première tenue. Free. I'll give it for you. Non. Real. For you. Ça la inné. That's my boy. Les gars, il m'offre la casquette. Là, je pense qu'on part sur un beau fit. Hein. He's nice. Hein. This one is very nice. Yeah, it is. Là, on est parti sur un petit pantalon bleu. Il est simple. On vient d'acheter nos petits vêtements, ils nous ont régalé. Direction barbecue coréen, j'ai grave la dalle. Mais ça, on va manger. La famille, actuellement, on est dans un barbecue. Ils servent que des viandes d'exception. Il y a du galbi et du wagyu. Nous, je crois qu'on a pris galbi ou quelque chose comme ça. Là, c'est pas encore cuit. Apparemment, c'est incroyable. On va goûter du wagyu. Les gars, c'est super. Enjoy la famille. Je suis en train de me régaler, les gars. On vous redonnera l'adresse. Toutes les adresses, de toute façon, on vous les partagera. On est en train de passer un bon moment, tranquillement. Franchement, je me suis régalé. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé un bon barbecue coréen. C'est une dinguerie depuis tout à l'heure. Les Coréens et les Coréennes, ils sont tous en couple. Tu croises des couples de partout. Ils sont in love. Faut savoir, faut comprendre, les gars, ils sont in love. Là, en gros, je vous explique le thème. On a mangé tranquillement. D'ailleurs, cette journée, on a fait que de manger. On a acheté un petit peu de vêtements et tout.
Demain, grosse journée parce que c'est le mariage de Vato. Apparemment, le mariage il va durer 2 heures. On va rigoler, on va célébrer ça. C'est un mariage quoi, c'est une fois dans la vie. Enfin, pour ceux qui divorcent pas. Suivez-moi, on va se déshydrater. Petite boisson. Ayoub il a perdu, il va payer à tout le monde. Les gars, je suis venu chercher un brown sugar en Corée. Voilà famille, cette journée elle était vraiment intense. On a fait pas mal de choses, je sais plus ce qu'on a fait donc me demandez pas de résumé. En tout cas j'essaie vraiment de vous emmener dans les meilleurs endroits. Ça veut dire like, comment, partage la vidéo dès maintenant. Aujourd'hui on a bien mangé, il y a le mariage de Vato. Donc c'est quelque chose qu'on ne doit pas louper impérativement, on est venu là pour ça. Big day la famille, c'est le mariage du frérot Vato. En vrai de vrai c'est pour ça qu'on est venu ici en Corée du Sud. Pour moi c'était important d'être là. On vient de se réveiller il y a à peine 10 minutes. On s'est couché à 6 h. J'ai cru que j'allais louper le mariage, j'ai mis 17 réveils. En plus, ah oui les gars, j'ai fait l'effort ou pas? C'est la fête n'a top. Non, je me sens à l'aise. Vous connaissez, je pense que je suis le premier Sénégalais à être habillé en boubou. Nissan. Direction Myeongdong. Là, on part en taxi, on est en retard. On se retrouve au mariage, les gars. La famille, on vient d'arriver au mariage de Vato. Franchement, je suis trop content d'être là. C'était important pour moi. Ils me mettent la pression. Donc, ça va commencer. Gabaron, c'est le premier Sénégalais à danser le mbala dans un mariage coréen. Même Flavio, toi aussi. Ça y est, là on vient de rentrer dans la salle du mariage. Franchement c'est la première fois que j'assiste à un mariage coréen et apparemment c'est une machine, ça s'enchaîne. Il peut y en avoir genre 5, 10 dans la journée. Là depuis ce matin, il y en a déjà eu 4. Ça dure 1 heure dans la salle et ensuite 30 minutes dans une réception pour manger en bas. Donc voilà, autant vous dire que je suis super excité, c'est la première fois et c'est une dinguerie quoi, let's go. Le mariage vient de terminer, c'était bien, c'était carré, c'était incroyable. Vato est marié, et voilà, maintenant j'ai faim les gars, faut manger, tu connais les mariages, faut manger. Hey, fais le mondia là. Mondia. Ah Ben là, tu es le premier coréen avec tes Snoop Dogg. Ça y est la famille, le mariage est terminé, on a bien mangé. C'était une première expérience ici, premier mariage en Corée, j'espère que les images vous auront plu. À ce moment de la vidéo c'est très simple, like, comment et abonne-toi. Là je vais aller me changer parce que le boubou, ça y est, on a claqué des photos incroyables. Maintenant le planning c'est simple. Attends mais Barros, tu sais qu'on peut danser le mbala en tirant des articles? Mais non. D'accord. Hey, la famille c'est une dinguerie, on est ici en Corée du Sud, plus précisément à Myeongdong. Bro, what's your name? My name is Fitri, Where are you from? Malaysia. Tiens les gars, il vient de Malaisie comme par hasard, j'avais mon livre en plus. Bamos comme Barros, Malaisie, Thaïlande, Corée. What do you do here? You are in vacation? We came to Korea for the competition, cooking competition. Cooking competition? Cooking competition. This is you? Wesh les gars, c'est une dinguerie. Which one? Wow! We are on university now. We are learning. And when is the competition? Already finished. Yes. Ah, you finished? Already finished. Yeah. And you won? We get 5 bronze for our university. You're happy? Yeah, we are very happy. So you are enjoying time here in Seoul. And what do you think about Korea? The difference between like Malaysia and Seoul? Too much walking. Too much working. Too much. Everything. Ah, walking. Oh, yeah. You go to Malaysia, many escalator and lift. And grabs. yeah, You can take yeah, Grab. yeah. You're gonna pay just for 30 minutes, 1 baht. Yeah. Very cheap Grab, but now we need to more walk. But the weather for me is very nice. It's very different from Malaysia. So thank you, Thank guys. you, bro. Appreciate it. Thank you, bro. Take care. Franchement, c'était grave cool de pouvoir rencontrer des Malaisiens. Ça fait longtemps. La Malaisie, c'est un pays que je porte dans mon cœur. Et c'est une manière aussi pour moi de vous introduire mon nouveau et premier livre, Vamos comme Barros. Et je raconte un petit peu l'histoire, comment je suis passé du ballon rond à la création de contenu. En seulement 1 an, je cumule plus d'1 million d'abonnés. Mais avant toute chose, je vis une aventure humaine. Et c'est ça pour moi le plus important. Donc j'ai décidé à travers un livre de pouvoir synergiser un peu tout ce que je fais, tout ce qui se fait sur le digital. Je le mets ici, ça s'imprègne. Et là, je raconte les histoires en Malaisie, en Thaïlande et en Corée du Sud. Et regardez, donc tout simplement, ça c'est l'intérieur. Je commence par une brève introduction où je raconte comment je suis passé du ballon rond à la création de contenu. Et après, c'est 10 histoires en Thaïlande, en Corée du Sud et un peu partout dans le monde. C'est très simple. Il y a des tips, des anecdotes. C'est comme un guide voyage. À la fin, tu as un top 3 spots photo, top 3 spots incontournables. Enfin, tu as plein de petites choses. Donc en vrai, il est au prix de 35 €. Il en reste une centaine. Les gars, c'est l'heure. Shooting range. Je savais pas qu'on pouvait faire ça à Séoul. J'en ai fait qu'en Thaïlande. Les gars, on a des armes. On peut choisir l'arme qu'on veut. Donc là, c'est parti. On va voir si Barros il a assez de biceps. C'est maintenant qu'on va voir ça.
Et oui, tu ne rêves pas, t'es au 6e étage d'un immeuble de bureaux et pourtant tu tires à balles réelles. C'est ça Séoul, tout est rangé, propre, silencieux, même la violence dans un stand de tir, dans un building, ambiance film coréen mais version réelle. Franchement, c'est à déstress, c'est pas cher et ça vaut le coup. Waouh, la famille. Franchement, j'ai les poignets en feu. C'est une dinguerie, regardez les veines. Frère, je suis congestionné. C'est grave puissant. Franchement, expérience de malade. On vous mettra l'adresse à l'hôtel Sunshine ou un truc comme ça, près du 4 Café. Le Desert Eagle, c'est trop puissant. Les gars de l'armée là, ils sont vraiment très forts. Là, on enchaîne. On va voir Vato. Ils sont posés dans un bar, un truc comme ça. Neysan, la famille. Je me suis fait chier dessus par un pigeon. Ils ont leurs fesses, elles sont à l'air libre, comme ça. Thank you. Kamsahamnida. Les gars, le respect en Corée, c'est une dinguerie. Ils m'ont chié dessus, même moi j'étais surpris. Il a touché, il a fait wesh, c'est du caca ça. Ils ont regardé la scène, ils ont vu que le mec il m'a chié dessus, le pigeon là. Directement, ils ont sorti des petites lingettes, ils m'ont nettoyé et tout. Oh les gars, là on monte dans le bus. Les gars, première fois dans le bus en Corée du Sud. Franchement, je suis le boss du bus ou quoi? La première fois qu'on a pris le bus en Corée, il m'a dit c'est mieux qu'en France, j'arrête de maxer toi. En vrai, si, il y a la clim bien. J'avoue, la clim c'est de la frappe. Nos bus ils sont pas climatisés. Blindé, mon gars, comment ça doit faire mal à la tête. La famille, je vais présenter le livre à Vato. Il est là. Neysan. Neysan. Neysan, comme il le dit. Regardez. Vamos comme Barros. Malaisie, Thaïlande, Corée du Sud. Maintenant, il faut voir qui est-ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'en Corée du Sud, il y a quelqu'un. Bon, en tout cas, je sais que son livre, ça va être très intéressant, mais je vais chercher la page la plus intéressante. Wesh, comment ça? Mon gars, tu m'as mis loin. Wesh. Regardez-moi le bâtard là. Regardez, il a mis les yeux fatigués dans la photo. Vous-même vous savez, allez checker son livre. Lui, c'est un vrai, il fait des vraies choses. Sur ce, la famille, pour ce soir, c'est terminé. On se dit à demain. Bonne nuit. La famille, on vient de se réveiller, franchement, une nuit reposante. Ce matin, on vous montre la street food coréenne ici à Myeongdong. Regardez, c'est incroyable. On va vous montrer tous les stands de tteokbokki, des crêpes, des œufs, des fruits glacés. C'est juste dingue. Tout ce que vous voyez autour, c'est du piment. Oh là là, ça arrache, hein. Franchement, la famille, ici, il y a un stand qui me tente de ouf. Regardez, les fruits glacés, j'ai déjà goûté. I want one like this, please. Si tu as besoin de fruits frais avec une petite touche sucrée, les gars, je vous jure que c'est archi bon. Regardez. Incroyable la famille. Ouais, c'est une dinguerie, on vient de trouver le stand Squid Game la famille. Regardez, on a les parapluies, les ronds, les crayons, tout ça. La famille, est-ce que Barros aurait survécu d'un Squid Game Sénégal? On va voir ça tout de suite. Mon petit cure-dent, j'ai pris le plus dur, regardez. Hein. On va commencer, let's go. Wesh. Voilà, j'aurais perdu direct. En fait, t'as l'impression que tu manges du sucre. Hein. Que du sucre. Ils nous ont menti dans Squid Game. Hein. Une petite balade dans les rues de Myeongdong, la famille. Tranquillement, on est en train de voir, goûter n'importe quel stand, histoire de voir un peu comment ça se passe. Let's go. Tiens, non, ça a l'air rapide des Sam. Ça coûte cher ça. 20 000 frère. 20 000, il abuse. 20 000 c'est le prix d'un appartement. Les gars, là, on va goûter le cheese corn dog. J'avais déjà goûté, mais vas-y, tu connais. Ici, apparemment, ils sont meilleurs. Avec le ketchup, ça fait la div. Hein. C'est de la frappe. Là, c'est très simple. J'ai des pellicules à faire développer pour mon prochain livre, Vamos comme Barros, en Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire. Et il y a un laboratoire qui fait ça super bien, donc on va aller les développer ensemble et voir si on peut regarder le process un petit peu de développement. Let's go. Est-ce que vous saviez qu'en Corée du Sud, regardez, actuellement on est sous un parasol parce qu'on est près d'un passage piéton. Et du coup, pour ne pas avoir chaud, vu que généralement c'est des passages qui sont bondés de monde, on met en place un parasol pour nous protéger de la chaleur. Les gars, bien arrivé au 108, il fait super chaud. On va développer les pellicules, ça y est. La famille, actuellement, je me trouve dans un endroit incroyable. C'est Papsan qui avait mis l'adresse en story. J'avais besoin d'un bon laboratoire, pas trop cher, ici à Séoul. Je suis venu faire développer les photos ici pour mon premier livre, Vamos comme Barros. Comme vous le savez, je prépare mon deuxième livre, Vamos comme Barros, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire. Donc c'est super important pour moi, tout simplement, d'en profiter et de développer mes pellicules que j'ai en stock. Déjà, ils sont super rapides, la qualité elle est premium et en plus de ça, c'est pas cher. La qualité elle est juste incroyable, vous voyez, ça c'est l'une de mes préférées et tu vois tout ça, ça a été développé ici. Attention, hein, Hugh Minson essaie de me faire de la concurrence. Moi j'ai ma fresque à Dakar et lui par contre, il a sa vraie fresque ici à Séoul. Hein. Hugh Minson, il est partout, c'est une dinguerie. En tout cas, elle est archi bien faite. Hein. Tout le monde nous en parle de ce matcha. Barros, il fallait qu'il goûte à la source. Il y a un matcha à lait, café, latte, je sais pas quoi. Le matcha là, c'est surcoté.
C'est bon, apparemment c'est bon pour la santé aussi, mais quand je vois des réacts de certains, vous abusez. Je suis en train d'apprendre à danser le mbala en coréen. Big moment à venir. Georges, rappelez-vous, c'est un gars qui est dans un shop ici et qui m'a vraiment inspiré à travers sa manière de vendre les vêtements, donc j'étais obligé d'immortaliser le moment sur un livre. Donc voilà, vamos, on va le voir et je vais vous le présenter, je vais lui offrir le livre. Hey, j'ai grave hâte de voir sa réaction. Il est en train de fumer, attends, je crois il m'a dit, il doit être à côté. George! Hey! Oh! Hey! Ça va? Hey! You remember? Yeah, I remember you. Yeah. George, I do a book. Why, yeah! You remember? Yeah. Look. Hey! You like it? Wow! This is for you. Oh, really? Yeah. Oh, yeah. 감사합니다. Qu'est-ce que tu penses du livre? 그 책에 대해 어떻게 생각해? Hein? 디자인 좋아요. Thank you, Peros. Peros? Baros. Peros. Yeah. Peros. Baros. Do you remember the video? Yeah. Look. Thank you very much. 감사합니다. Nice to see you. 감사합니다. Hey. 코코넛 카카오. Yeah. Oh, thank you. Skinny better. Okay, George, thank you. 감사합니다. Hey, 감사합니다. En vrai les gars, un moment grave d'émotion. En tout cas plus pour moi parce que c'est un peu avec Flavio, viens mon gars. Les frères, Flavio pour ceux qui ne savent pas dans le vlog, c'est lui qui m'a fait confiance par rapport au livre, on l'a vraiment fait ensemble. C'est une synergie de frères. Toi du coup t'as vu que les photos et on va dire l'établissement du livre. Ouais, Genre quand tu vis ce moment là. c'était trop mignon. Ouais. Il était trop. Tu sais que j'ai cru qu'il allait pleurer. Son Kamsamida, il était fébrile. genre. Ouais, il était. Ça se voit qu'il était touché genre par rapport au livre. Ouais, de ouf. Les gars, actuellement on est posé avec l'équipe et en fait je vous explique, je suis grave choqué. Ça fait 3 heures, rappelez-vous, on est parti déposer les pellicules au laboratoire. Je viens de recevoir un mail au bout de 3 heures alors qu'il m'avait dit demain, ils sont trop rapides. J'ai 6 pellicules qui ont été développées en même pas 3 heures, c'est. Laisse tomber, je comprends pas comment c'est possible. Waouh. La famille, on va tabasser. Mais attends, du coup dis-moi ce que c'est. C'est des nouilles de patates douces Ok. avec des dumplings au fromage, poulet désossé avec une sorte de sauce. Après, il y a tteokbokki aussi. Les tteokbokki. Et on a du riz aussi? Faut commander. Ah non, le riz ça blanc. va pas. Ça se mange avec du riz. Hein. Ok. Attends, tu peux pas sonner sur la table, non? Mon gars, c'est cheesy. Les nouilles, tu vois, les nouilles, elles sont incroyables. Mais c'est super bon, c'est fondant dans la bouche. Ah, c'est trop, frère. C'est bon, gars. Vamos l'équipe, nouvelle journée. Aujourd'hui on enchaîne avec un planning qui va être très serré. Première chose, on va à Itaewon pour voir nos frères sénégalais. Ils sont là-bas. Il y a plein de frères africains. Et les gars, je suis KO. Vous voyez même que le vlog il s'arrête pas. Obligé de prendre une petite. Ouh, ça éclate. Petite boisson Celsius. Donc voilà, petite boisson Celsius pour nous réveiller parce que je vous cache pas que sans ça, ça va être compliqué. Même après une bonne nuit de sommeil parce que c'est important les gars. Si vous dormez bien, petite boisson Celsius et vous êtes en vacances, là je pense qu'on va passer une bonne journée. Let's go! Do you know this brand? No. Celsius? No. When we are tired, you want to sleep, but you have a long journey, you have to drink this. Celsius. Yeah. It's brand new. It's like pretty new. There is like 3 years. Et maintenant, direction Itaewon. Suivez-moi. Let's go. Assalamu alaikum. Kulchim Zien. Ça fait. Aujourd'hui, on va manger du tagine parce qu'on est au restaurant Marrakech ici à Itaewon. C'est une dinguerie. Non, la famille, je blague. On va pas manger ici, mais il fallait que je vous fasse un petit peu le tour des restaurants africains. Là, tu veux manger des tagines? C'est ici. Viens, Nagamou. Mon ami. Mais ça va très bien. Les premiers Coréens, voilà. Merci beaucoup.
là, ça fait longtemps. Oui, malheureux. Naka affaire. On est là, liggéey rek. Yaa ngi noos. Bu ñu ñoon kenn, on travaille gën sa bopp rek. Naka Corée. Corée dafa neex. Waaw, gis nga. Mais ça, je vous l'ai dit, les Sénégalais, on est partout la famille. Naka affaire yi? Non, ça va? Ça va bien? Ah, yeah. Non les gars, franchement ici c'est la teranga, Domu Teranga là. Les gars, c'est une dinguerie hein. Ouais. La saison des pluies ici, ça rigole pas hein. J'ai l'impression que je suis à Charoy. Ça tape contre la toile. Heureusement c'est abrité ici hein. Sinon on allait être dans le caca la famille. Les frères, aujourd'hui je suis avec Boylo et Abdoulaye. Pour moi c'est une fierté. C'est-à-dire que dans toutes mes vidéos on va parler d'Afrique. L'Afrique c'est le nerf de la guerre. Tu vois, moi ce qui me fait plaisir c'est quand je viens ici de venir vous rencontrer parce que il faut pas oublier que la diaspora africaine, la diaspora sénégalaise elle est partout. Et c'est important de rendre à César ce qui appartient à César. Aujourd'hui c'est les Sénégalais qui m'encouragent, donc Barros se doit et prend beaucoup de plaisir à venir vous rencontrer. Déjà moi je veux juste savoir comment vous êtes venu en Corée. L'idée, genre quand t'as reçu l'idée, on t'a fait le plan, on t'a dit écoute, il faut que t'ailles là-bas. Comment t'as réagi? We just came here for money, that's all. Yeah, but tu t'es dit, je vais vivre quand même une expérience coréenne. Before we came here, the time we don't know nothing about Korea, but we was just searching about internet, how Korea is it. We was find out like this country is peaceful, like it's safety, the first things. Let's try to go Korea and trying to live there. And make money. T'as pas été surpris quand tu es arrivé, t'as vu un peu ce que tu as vu sur internet? J'étais pas surpris, franchement. Pour toi les points forts de la Corée ça serait quoi? La sécurité. Tu peux laisser ton portable pendant 3 jours, tu le revois, il a la batterie, il est là. If you lost your phone, you will find out easily. Quand t'en as trop, la Jeff. La Jeff T. Ouais, et les gars, regardez les veines. Regardez les veines. Le gars, on dirait, il veut me taper. Comme vous le voyez, on vient tout simplement de passer un moment de ouf avec nos frères sénégalais. Et là, on va se détendre, manger un petit bout. Yellow Chicken, vous connaissez l'adresse. Poulet coréen, halal pour ceux qui veulent, c'est super bon. Let's go. T'arrives ici, Yellow Chicken, petite tablette. T'as pas besoin de commander dans une borne. La tablette, elle est déjà à table et tu payes ici. Par exemple, tu prends burger, tu mets dans ton panier, tu rentres la carte à l'intérieur et ensuite on t'apporte ton plateau directement. C'est une dinguerie. Tu te déplaces pas, tu manges à l'aise, à l'œil, blaise, bah tu dis moi. Les gars, on met des gants parce que quand vous allez voir le poulet qui va arriver, tu mets des gants pour pouvoir manger parce que le but c'est vraiment de kiffer ce moment. Donc tu te salis pas les mains. Et vu que le poulet il est sucré, il y a de la sauce, et j'ai pris un petit burger aussi. Les gars, désolé, je devais attendre le poulet coréen qui arrive, mais j'avais pas la patience. C'est super bon. Ça c'est un vrai burger au poulet frit. Les gars, dernier croc du burger. Quand il n'y en a plus, eh ben il y en a encore mon gars. Lequel morceau là? On va prendre le plus beau morceau. Ouah c'est chaud. Poulet avec une sauce caramélisée un peu sucrée. C'est chaud, piquant et bon. Wow, un multivers dans ma bouche. Regardez le poulet comment il est tendre. Wow, il fume et tout. Incroyable. I really like your outfit. Thank you. You too. What's your name? My name is Hyosang. Hyosang. Can you where is she from? Can you describe the outfit? Mushinsa. Mushinsa. Okay. You have a lot of tattoos, like Yakuza. No, play walk style. Is it painful? Little bit. Oh my god. La famille, si je vous dis que je suis venu à Gangnam pour rencontrer une femme qui s'appelle Fama et qui a une marque de skincare coréenne. C'est la première fois que je vais la voir, j'y connais rien. Et voilà, je me suis dit, je voulais voir. En plus, elle est sénégalaise, cette dame-là. Donc je me suis dit, le multiverse de ouf, une sénégalaise ici qui vit en Corée et qui développe une marque de skincare coréenne. On va voir comment ça se passe. Let's go, suivez-moi, Gangnam. Quand je vous dis que Barros, quand il voyage, c'est le multiverse, il rencontre des gens partout dans le monde. Franchement, moi, j'ai jamais vu ça. Une sénégalaise en Corée du Sud qui a lancé une marque de skincare coréenne, une agence. Elle va nous expliquer. Et la famille, je crois qu'elle est là. Regardez. Hello Fama. Hello. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah ouais. C'est dingue non? Enfin. En Corée du Sud? Enfin. Ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir. J'ai l'impression que je suis dans un multivers. Et là on parle de skincare coréenne. Skincare coréenne, t'as vu? J'ai tout préparé pour toi là. Tu sais que j'ai vraiment besoin de ça hein, parce que ma peau... Ah ça va. Il y a pire. J'ai une peau grasse. Mais non, on dirait pas. Mais avant toute chose, avant de nous parler, parce que là je vois il y a plein de produits. Ouais. Est-ce que tu peux me dire qui tu es? Comment tu t'es retrouvée ici en Corée du Sud? En fait, je suis tombée amoureuse de la K-Beauty. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et ma pote a fait, c'est la K-Beauty.
Et c'est elle qui m'a initiée un peu. Après, je suis rentrée dedans, j'ai commencé à essayer. J'ai fait, mais ça marche vraiment. Et du coup, j'en ai parlé à mes amis, ma famille, et tout le monde m'a dit, mais non, c'est pas pour nous ça en fait. Je sais pas comment leur faire comprendre que ça marche, tu vois. Et du coup, quand j'ai fait mon premier voyage à Séoul en 2016, c'est fini. C'est la consécration c'est fini, là, c'est fini. Parce qu'en fait, je voulais aller au Japon de base. Et quand je suis arrivée à Séoul, j'ai fait non. T'as kiffé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer mon business. Du coup, tu proposes, pour bien résumer, une sélection de produits, des top produits coréens selon toi, selon l'expertise que tu as, l'équipe, etc. à d'autres marchés. Exactement. En Europe, ça peut être même en Asie ou bien aux États-Unis, en Amérique et tout. Mais est-ce que tu as tes propres produits ou pas? Ça arrive. Ça arrive. Inch'Allah. Ah, j'aimerais bien avoir des produits en mode, mais sans oublier cette petite touche sénégalaise. Non, mais tu vois, c'est ça la beauté. En fait, moi, je prévois en fait de faire un mix avec les ingrédients sénégalais et l'innovation coréenne. Les deux ensemble. Mais là, t'es obligé de me prendre en tant qu'ambassadeur. Y a pas de souci. T'imagines du bouilli, avec du beurre de karité. C'est ça. Là, en fait, il y a beaucoup de produits. C'est juste pour te montrer un peu. Je vais sortir un par un. Les Cubes, c'est une marque qui est très connue en fait ici. Donc on travaille avec eux. On a travaillé avec eux, ça fait 3 ans maintenant. Ensuite, on a Mixun. Mixun, c'est super bien. Pourquoi? Parce que c'était la traîne de la bave d'escargot. Oui. Et tu sais, il y a des gens qui font ouais, c'est de la bave d'escargot, patati patata. En fait, ils sont venus avec une version végane. Oh. Donc ils sont très smart, très intelligents. Très smart. À ton avis, il y a combien de marques chaque année qui se créent en Corée? En fait, je sais que c'est un process qui prend beaucoup de temps. Généralement, tu me dis si je me trompe, mais une marque, il y a peut-être 2 à 5 ans d'expertise avant de lancer le produit. Ouais. Non, en laboratoire. Pas en Corée. Pas en Corée. Ça veut dire qu'il doit y en avoir des centaines par... En fait, chaque année, 10 000 marques. Chaque année, 10 000 marques, la famille, est-ce que vous en rendez compte? 10 000 10 000. Avec des stratégies marketing, avec des noms différents. Des nouveaux produits, des nouveaux concepts, des nouveaux packaging. Tu sais, des fois ça peut être les mêmes produits, mais après la boîte elle est différente. Et t'en penses quoi toi? C'est bien. Ça reste des bons produits ou genre ça reste toujours des bons produits. Okay. C'est ça le problème. C'est pas tout le monde ouvre n'importe quoi. Non. Okay. Le coréen de base, il est très picky. C'est-à-dire qu'il faut que ces produits soient vraiment de bonne qualité. Donc en fait, c'est plus, on va savoir c'est quoi la nouvelle tendance. C'est pour ça qu'il y a tellement de marques parce qu'ils sont toujours à la recherche de qu'est-ce qu'on va sortir, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Alors, tu connais le double nettoyage? Double nettoyage? Moi je connais un nettoyage, gel douche. Non. Double nettoyage, en fait, tu vas utiliser une huile nettoyante et un savon. Et en fait, ça va bien nettoyer en profondeur sans agresser ta peau. C'est vrai que l'huile, déjà, ça te perd. Par exemple, l'huile de coco, tu peux te démaquiller avec l'huile de coco. Tu vois. Et après, en fait, quand tu as fini, pour enlever le résidu, tu utilises un savon qui est très doux, en fait. Et ça, c'est le double nettoyage. Ensuite, il faut que tu aies un toner. C'est ce qui va permettre de préparer ta peau, en fait, avant d'ajouter tous les autres produits, en fait, que tu mets. Donc, c'est important. Après, tu vas avoir tout ce qui est essence, ampoule, sérum. C'est un peu la même chose, en vrai. C'est juste des termes marketing. J'ai envie de dire. Tu choisis en fonction de tes besoins. Tu peux utiliser des masques en tissu. Apparemment, ça c'est super bien, surtout les under eyes. Regarde, j'en ai un là-bas. Ça c'est Aliun Badarafal qui m'a dit. Ah sérieux? Bah tu vois, celui-là il est bien pourquoi? Quand tu l'humidifies, il fond sur ton œil. En fait, quand tu l'ouvres, en fait, c'est comme ça. Ok, donc tu l'humidifies un peu. Et en fait, après t'enlèves, tu vois, t'as plus rien. C'était blanc en fait, tu vois. Et en fait, quand t'as fini, tu l'enlèves. En fait, tout ce qui est collagène, en fait, ça reste sur ta peau. Donc si par exemple tu fais comme ça, tu vois, le blanc est direct. Ça permet vraiment de... En fait, tu vas avoir des résultats. Mais au bout de combien de temps? Parce que généralement, c'est nous les gars, même les femmes, en vrai, on est tous, on veut tout de suite. En fait, tu sais, en général, après 2 semaines, les gens qui commencent à faire, et c'est surtout pour les gens qui nettoient pas bien, si tu commences à nettoyer bien ta peau tous les jours, après 2 semaines, les gens vont voir un changement. En fait, la Corée, ils inventent trop de choses. Tu peux pas. Ils gagnent, enfin, j'imagine que c'est une question bête, hein. Mais ils gagnent beaucoup d'argent. Ils gagnent. Tu sais pourquoi aussi? Parce que le gouvernement investit beaucoup. J'ai jamais vu un pays qui investit autant dans les startups. La Corée, en fait, tout ce qui est culture, ils investissent. K-pop et tout ça, mais maintenant, tout ce qui est K-beauty, K-fashion, ils investissent beaucoup. Donc voilà quoi. Donc maintenant, quand tu vas partir, j'ai préparé ta petite routine. Tu vas prendre avec toi. Trop bien. On va faire un avant-après dans un mois. Ouais. Je te jure que je vais le tenir. Je vais le tenir. J'ai pas d'excuses. T'as pas d'excuses? En France, autant je reprochais qu'on m'envoyait pas de produits de qualité, tu vois. Autant là, j'ai pas d'excuses. Bah écoute, en tout cas, merci à toi de nous avoir partagé ce truc-là. Non, merci. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir de voir ce que tu fais. Ça fait plaisir. Franchement, je sais que ça va encore aller beaucoup plus loin que là où c'est aujourd'hui. Les gars, nouvelle journée. Là, on va rejoindre Vato, direction Gangnam. Je sais pas si vous connaissez la célèbre bibliothèque, mais vraiment déjà c'est une chance de pouvoir être ici en Corée du Sud.
Je me rends toujours pas compte quand je suis dans les rues, quand je marche. J'ai l'impression que c'est le multivers. Il y a 5 jours, j'étais à Nottingham avec l'équipe nationale. 2 semaines avant, j'étais au Sénégal. 1 semaine avant, j'étais au Mali. Donc en vrai, juste hyper reconnaissant de tout ce qui m'arrive. C'est genre trop important pour moi de pouvoir voyager et prendre ces prises d'expérience. Voilà, tout simplement, direction le Lotte World. Let's go! Ma famille, je viens d'arriver à Gangnam. Je vous explique, pour ceux qui ne savent pas, là derrière moi il y a une statue. Vous connaissez ou pas Gangnam Style? Eh ben les gars, ça a tellement pété. Et Gangnam en fait c'est ici, c'est un quartier de Séoul qui est super riche. C'est un peu le Champs-Élysées plus hein, parce que les gars, que des gros bâtiments, que des grosses voitures, que des gros portefeuilles. Gangnam Style. Bienvenue dans la fameuse librairie, la famille. Regardez-moi comment c'est gigantesque. En fait, clairement, c'est juste pour faire beau. Parce que dis-moi comment tu vas piocher un livre tout en haut. C'est une dinguerie. Partons du principe, j'ai envie de lire ça. Ah oui, calme. Tac, je prends. Ici, ok. Mais tout là-haut là, comment je fais? Hein? Il y a même un escalator, frère. Le COEX, c'est l'un des plus grands centres commerciaux souterrains d'Asie. C'est un lieu hybride parce qu'on y retrouve des shopping, culture, des conférences, même un aquarium géant. Et au centre, on trouve un lieu inattendu, la Starfield Librairie, une bibliothèque publique. Elle est gratuite et elle est ouverte à tous. Et en plus de ça, elle compte plus de 50 000 livres et magazines. C'est devenu un spot culte à la fois pour les lecteurs et les photographes. Les gars, je vous explique. Là, c'est une dinguerie. On vient de se réveiller en pétard. J'ai reçu un message d'une marque coréenne de luxe. Pour moi, c'est même la meilleure marque de luxe coréenne. J'ai été invité par Songjo pour faire une visite du quartier général, la maison mère ici. Ça va être juste un moment privilégié, exceptionnel, de qualité. Suivez-moi les gars, en immersion chez Songjo. C'est une première, je pense. Ça y est, la famille, bien arrivé à Songjo. Alors, on va faire un petit état des lieux. Franchement, c'est une marque que je connaissais, mais je m'étais vraiment jamais penché dessus. Là, je sais qu'ils sont en préparation parce qu'ils partent le 20 à Paris pour la Fashion Week. Suivez-moi, on va essayer de vous montrer ça un peu dans les moindres détails. J'espère que ça vous plaira. Et il y a des pièces de fou, la famille. Actuellement, on est au rez-de-chaussée. Déjà, là, on tombe sur une œuvre d'art. Là, vu que c'est un concept store ici, il y a beaucoup cette notion de concept store. Le but, c'est pas de venir seulement dans une boutique pour acheter des vêtements. Là, un artiste qui est exposé et il y a une galerie d'art juste au-dessus. Donc on va les voir parce que eux aussi, le but c'est de pouvoir créer des synergies entre des artistes locaux ou même peu importe dans le monde entier avec la marque Songjo pour pouvoir faire rayonner un petit peu ce côté artistique. Cet étage, il faut savoir qu'il est spécialement dédié aux femmes. Là c'est parti, on monte voir le reste. Dans la famille franchement, et tu sais ce que j'aime bien chez les Coréens, Romain? Genre ils parlent pas chinois en termes de communication. Que ça soit même les produits de beauté, skincare, peu importe, j'ai l'impression que c'est calibré. Est-ce que tu peux juste rapidement nous décrire les matières, etc. Sur un jeu de matière de manière asymétrique. Ça c'est un peu un best-seller en ce moment, ça marche. Exactement, ouais, ça c'est une nouvelle coupe qu'on a fait. Tu vas l'avoir aussi avec un short et un pantalon et honnêtement c'est canon, c'est asymétrique, c'est avant-garde. Et j'ai l'impression que aussi. Ce qui est cool avec Songjo, c'est que par exemple je peux te prendre un truc d'ici et te le mettre là-bas. Tout à fait. Entre chaque saison, tu peux venir récupérer quelque chose de la saison dernière, venir mixer avec quelque chose de la nouvelle saison. Tu vas avoir des carry-over, c'est-à-dire chaque saison, tu vas retrouver un peu des signatures qui vont être twistées, remixées. Donc tu pourras toujours venir t'amuser à assembler. Je sais que Jay, du coup, le designer de la marque, il a fondé cette boutique ici. Pour lui, c'est un petit peu un rappel un petit peu historique par rapport à son papa, c'est ça? En fait, la première boutique, ça, elle a ouvert à Dawson Park. L'idée, c'était de rendre hommage, donc d'ouvrir le flagship store à Dawson Park aussi. Et le flagship, est-ce qu'il doit vraiment être déclassé comparé aux autres boutiques? Est-ce que c'est quelque chose qui doit rentrer en tête? Ouais, alors il a vraiment une architecture et une présence qui est différente des autres boutiques. Il est assez fort visuellement. De base, c'est un dessin et ensuite c'est venu être brodé sur les pièces. Tu vas avoir du volume. Si tu veux, tu peux même aller venir voir à l'intérieur, comme ça tu vas voir un petit peu, comprendre un petit peu la manière dont c'est fait. C'est incroyable, c'est juste incroyable le détail. Tu vois, tu vas avoir du volume aussi. Tu sens que chaque pièce est vraiment travaillée. Voilà, on va venir à une dégradation de couleurs aussi. C'est pas compliqué à laver ça? À la main, c'est mieux. Ou chez un expert, mais à chaque fois des petites déclinaisons. Donc en fait, chaque saison, tu vas avoir une peinture, une broderie, un dessin qui va être le cœur, et ensuite c'est réinterprété sur les vêtements. Tout ça, c'est dessiné in-house et ensuite réinterprété sur les vêtements. Et c'est Jay qui dessine? Jay et son père, les deux. Ils doivent avoir une relation particulière de ouf. Hein. Ah, c'est dingue. T'imagines, tu te dessines avec ton daron? Fois tu fais des pièces de ouf. Et ça porter, ça doit être dingue. Généralement ça se porte avec des grosses chaussures, non? Ouais. Enfin, moi je suis boots. Moi aussi. J'aime bien le boot, j'aime bien tout ça, donc je le porte avec les boots. Après, je sais qu'on a certains clients qui le font avec des sneakers aussi. Donc là c'est pareil, mais c'est une version beaucoup plus allégée comme tu peux voir, mais on garde toujours sur des détails. C'est pas juste un jogging classique. Par exemple, tu vois ici, il y a des traits de coupe qui font en sorte que même quand tu portes ce pantalon, tu te dis que c'est une pièce de valeur. En fait, il faut qu'entre les gammes, tu puisses aussi ressentir que c'est des produits Songjo.
Et ça permet en fait une première entrée dans un univers où après t'as des pièces qui sont un peu plus complexes. Là on mixe les deux généralement. Comme t'as fait la remarque en bas, une pièce de cette collection, on peut aller matcher avec la pièce de l'autre collection. Et il y en a qui le font avec les différentes lignes. Il me semble qu'il y a 60 boutiques Songju dans le monde. Un peu plus maintenant, mais une centaine. Mais ils sont où? En Corée, tu sais, c'est beaucoup des department stores, donc ça va être des boutiques à l'intérieur de department stores. Personnellement, c'est la première fois que je rentre dans une cabine d'essayage comme ça. Elle est archi grande, les miroirs partout, t'as des œuvres d'art. De toute façon, tout à l'heure, quand on va essayer les vêtements, je vais vous montrer un peu comment ça va donner. La famille, on vient de s'imprégner de la boutique, on nous a fait une visite guidée qui, franchement, nous a grave éclairé sur l'univers de la marque. Là, on vient de choisir un petit premier outfit, on va voir ce que ça donne et let's go. Nissan. Non, la famille, franchement, la taille, elle est juste parfaite. Regarde-moi les détails dans le dos. T'as un zip ici. Oh là 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 là, regarde derrière. Derrière, les broderies, elles ont été faites à la main. La famille, là on est en full Songju. Regardez le détail. Incroyable. Franchement, je me sens super bien dedans. C'est hyper léger. C'est ça qui est cool. Bon, actuellement, pour le temps en Corée là, c'est juste parfait, hein, c'est ce qu'il faut. Mon talon vraiment coup de cœur dessus. Le haut, c'est le derrière, regardez. Incroyable ou pas? Une pièce, ça demande beaucoup de travail. Déjà, rien que la matière, la coupe, les détails, la fabrication, comment c'est fait. Regardez, là, on a par exemple une manche avec une sorte de surplissure bizarre. Il y a beaucoup de réflexion derrière chaque pièce. Et c'est ça ce que nous, on néglige. Tu peux voir un petit peu à travers. C'est vraiment quelque chose que tu vas retrouver généralement chez nous. Romain, il vient de m'apprendre que ça, c'est un pantalon qui est inspiré un petit peu de l'art de Robert Morris. C'est ça. Le but aussi dans chaque pièce, c'est Jay, comment il va conceptualiser en fonction de ce qu'il peut le toucher, ce qu'il peut voir, ce qu'il peut entendre. C'est plein de petites références que lui va essayer de retranscrire à sa façon sur le vêtement. Là par exemple, on voit un petit peu ce côté où c'est un peu tombant, fluide. Il y a un ballon qui vient créer une cassure. Vous avez capté ou pas? Donc si on parle avec les mots de Romain, t'as un petit pli avec un petit ballon qui vient rapporter un petit peu. Là, je suis réellement dans mon élément. Ça fait plaisir de voir une marque qui se donne à 5000%. Là, ils vont partir en Fashion Week. Déjà de prendre le temps de nous accueillir. Donc merci à Jay, merci à Romain pour l'accueil, mais aussi merci à Songju pour le travail qu'ils sont en train de faire. Nous, on va shooter dans les rues de Séoul. Ne vous inquiétez pas, le contenu va être qualité. Franchement, c'est juste incroyable. Romain, merci beaucoup. On se dit à très vite. À la prochaine. Kamsahamnida. Et à la prochaine. Merci. Je crois que vous n'êtes pas prêts. C'est mal le contraste. On est passé de Gangnam à Dongmyo Flea Market. C'est comme une sorte de brocante. Tu peux acheter des appareils anciens. Il faut savoir qu'ici, c'est que des personnes âgées. On va découvrir un petit peu comment ça se passe, mais là, on vous emmène vraiment dans les vrais coins à Séoul. Franchement, c'est rare que je tombe amoureux d'un quartier comme ça. C'est juste authentique, c'est vrai. Si tu leur demandes de faire des photos, elles veulent pas, elles te disent non, ils s'en battent les steaks. Ils sont juste là pour marchander. Et voilà, en plus de ça aussi, ils sont gentils, on fait des belles rencontres. Carrément, regardez, il y a un gars qui jongle, c'est une dinguerie. Attendez, faut que je vous montre comment il est. Je sens qu'ils sont dans leur élément, personne ne les dérange. Donc franchement, c'est plaisant de voir des gens kiffer. Tu peux acheter des vêtements, il y a plein de friperies, plein de second hands. Tu peux aussi avoir des appareils photo pas chers, tu vois. Surtout des anciens. Ah, il est là. Tout à l'heure, en fait, ce mec, il avait une balle de tennis et il jonglait. Je vous montrais les vidéos. Franchement, c'était juste incroyable, la maîtrise technique qu'il a. Finalement, je l'ai recroisé quelques jours après. Et toujours pareil, avec sa petite balle de tennis, en train de jongler. Et j'ai été agréablement surpris et impressionné par sa maîtrise technique. À son âge, de pouvoir dresser la balle de cette façon-là en jonglerie et être aussi à l'aise, c'était juste impressionnant. Regardez la famille, par exemple, ici on a des appareils photo argentiques. Tu vois, ils ont l'air incroyables. 60 000 won, ça fait quoi à peu près? 40 € la famille. C'est pas cher du tout. En France, ça en aurait peut-être coûté 250 €. C'est avec celui-là que j'ai fait mon livre photo. Regardez, le zoom. Des zooms. Ici c'est vraiment un quartier vivant. Les gens sont sympas, authentiques. T'as des personnes forcément qui sont aigries, d'autres qui ont juste pas forcément envie de parler, qui ont envie de travailler. En tout cas moi je prends beaucoup de plaisir. C'est un quartier que je vous recommande. Je viens d'acheter un Olympus à peine 40 €. De base ça coûte au moins 250. En tout cas ça respire l'authenticité. Je vous le recommande fortement de venir ici. Les gars, pour bien terminer cette journée qui a été éprouvante, on a beaucoup marché. Tout le monde m'en a parlé, vous m'avez rendu fou avec ça. On va goûter le fameux bingsu. La glace pilée coréenne. Apparemment c'est un banger. Tout le monde m'envoie des messages. Barros, t'as toujours pas goûté ça? Fraise, à base de mangue, à base de melon. Aujourd'hui les gars je prends le temps. Apparemment on est dans le meilleur, le plus populaire en Corée du Sud. On est ici à Hongdae. Let's go, on va tester. J'espère que c'est pas surcoté. Apparemment c'est une adresse qui est grave cotée ici. Regardez-moi ça. Fraise, matcha, pistache, chocolat, tout hein. On va voir si vraiment c'est bon. Ok, let's go. Je suis explosé. On est en Corée, donc on ouvre la porte en faisant ça.
C'est une dinguerie le monde qu'il y a, la famille. Est-ce que vous entendez le bruit? Tellement c'est coté. On va voir. Les gars, on vient recevoir notre fameux Big Sou. Là, on a haricots rouges. Et là, on a tiramisu. C'est une dinguerie de mettre un tiramisu au-dessus de la glace pilée, enrobée de chocolat avec un genre de topping et tout. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah, c'est de la glace pilée comme ça. Ah ouais, ah mais la glace elle est vraiment bien pilée. Hein. Ah, c'est une dinguerie, vous devez au moins goûter une fois. Mon gars, elle est où la glace là? C'est de la neige ou de la noix de coco? Ah, ça fond dans la bouche. Hein. On a pris 2 bingsu, 1 haricot rouge et 2 tiramisu. Eh, je vous assure, celui-là est fou drôle le tiramisu. Et ouais, j'avoue, il y a des petits trucs un peu moelleux là, je sais pas c'est quoi, mais c'est super bon. Non, le bingsu c'est validé. Il faut au moins tester. C'est pas le truc que je vais manger tous les jours, mais s'il fait chaud, c'est rafraîchissant de ouf. Game over. On a plié ça. Eh, c'est vraiment un carnage. T'as vu des fois quand on mange, on se dit ouais non, on va laisser quelque chose. Eh, on n'a rien laissé. On était 3 sur 2 bingsu, la glace pilée, il n'y a plus rien. En tout cas, franchement, c'était une belle découverte, honnêtement. Merci à toutes les personnes qui m'ont recommandé cet endroit. C'est validé. Si vous êtes tout seul, je vous recommande d'en prendre qu'un. Ok, forcément, vous devez goûter. Mais si vous êtes 2, prenez-en pas 2, prenez-en qu'un. Parce que c'est blindé de ouf. C'est grave grand, nous on était 3 pour 2 bingsu. Voilà. Sur ce, fin de journée, on va se reposer et on se dit à demain, direction Busan. Je suis trop content, je vous explique. Là, je me dirige vers Busan avec toute l'équipe. On s'est rejoint. Vas-y, petite folie, on part 3-4 jours à Busan. Moi, personnellement, j'ai jamais fait. Et on m'a dit que Busan, c'était prime, c'était meilleur que Séoul. J'ai envie de voir ça de mes propres yeux. Les gars, là, on est arrivé à Busan. Il est 18h15, c'est ma première fois dans cette ville. Il y a certaines personnes qui préfèrent Busan à Séoul. Partez du principe où, en fait, Busan, c'est comme Marseille. On est dans le sud de la Corée du Sud. Franchement, là, à peine sorti, je trouve ça super beau. C'est magnifique, c'est ambiancé. On a des gens qui créent du contenu, on a des restaurants, on a la mer. Les gars, franchement, ça sent la mer, ça me rappelle vraiment quelque chose d'incroyable. Vas-y, vas-y, let's go, let's go, let's go. Busan, ça lave Séoul. Wesh, il y a la mer. T'es mal le building. Ça la mais. Regarde, regarde, s'il te plaît. Kiffe avec tes yeux. Au lieu de kiffer dans le cul de la caméra. Il y a la mer, il y a des requins. Franchement, c'est incroyable. Hein. On se rend pas compte de la beauté de ce monde. Peu importe où tu es dans le monde, t'as de l'eau. La terre est composée de 85% d'eau. Ok? Non. Comment ça? C'est 70. Putain, toi, espèce d'un télo, je vais te sortir les verres du nez, tu vas voir. Ça fait super plaisir, je m'imaginais pas ça comme ça. C'est une ville côtière en vrai, tu vois. Mais il manque juste quelque chose. Il manque des palmiers. Ouais, je vous jure, il manque grave des palmiers. En fait, t'as l'impression que t'es à Miami. T'as des grands bâtiments, t'as la mer, t'as des poissons, t'as des sushis. Il te manque des palmiers, mec. Juste des palmiers, tu vois. T'as même des mecs qui chantent. Oh non, non. Eh, fais-moi des intégrations. Fais-les kiffer. Fais-les kiffer. Fais des intégrations pour mes gars là. Like, commente, partage, abonne-toi. Partage à toute ta famille, à ton père, à ta maman, à ta famille. Partage. C'est incroyable, hein. La vie est belle. We are not in Miami, we are in Seoul. On n'est pas à Séoul. We are not in Miami, we are in Busan, Daesan. Non, franchement, c'est prime. T'as envie d'aller à la plage, boum, tu vas à la plage. T'as envie d'aller manger des sushis, tu tapes les sushis. T'as un rendez-vous au 51e étage, tu pars dans la Sky Tower. Franchement, la famille, ça vaut le détour. Hein. Si vous êtes à Séoul, vous voulez venir à Busan rapidement, venez parce que ça fait plaisir de voir un climat qui est différent. Regardez la dinguerie. Un écran géant avec un spectacle. C'est fort, hein. Waouh. Waouh. Vous avez vu ou pas? J'ai reçu des gouttes. On est dans un street food market, ici, en plein Busan. Franchement, c'est super beau. C'est assez étroit, mais t'as envie de manger un peu de tout. Hein. On est en bord de mer, forcément. Il y a beaucoup de fruits de mer, beaucoup de poissons, plein d'espèces différentes. Il y a des petites pieuvres, tu vois, des calamars. J'avais déjà testé les tteokbokki à Séoul. Il fallait que je teste quand même ici à Busan, sans me salir, bien sûr. Donc pour ceux qui ne savent pas, tteokbokki, c'est de la pâte de riz. C'est bon, c'est pas trop piquant. On va dire c'est validé, on va dire, mais c'est basique quoi. La famille, on va manger du crabe frit. Mets dans la bouche, là. C'est des chips. Nouvelle journée qui commence, on est à Gyeongchon Culture Village. On va voir un petit peu comment ça se passe, mais aujourd'hui le temps nous a pas trop bien accueillis. Hein. Regardez, il y a une brume dans toute la ville, on voyait rien. C'est une dinguerie comment la ville elle est enfumée, wesh. En tout cas, apparemment, moi on m'a vendu ici comme si c'était les favelas. C'est vrai ou pas, mon gars? C'est vrai, c'est vrai. C'est les gars, favelas. Toi t'es déjà venu ici? Je suis déjà venu, ouais, l'année dernière. Mais c'est vraiment les favelas, genre c'est les beau à favelas. voir. C'est trop beau. Ah ouais? Mais pas avec la brume, avec le soleil. Bon, on est là, on a pas le chance la famille. En tout cas, ça m'intrigue. Peut-être qu'il y a des belles photos à faire. En fait, c'est vraiment les favelas. Regardez la famille. Incroyable. On a notre petite mamie. On va me tirer dessus.
Apparemment, là, on se trouve dans un quartier qui est grave spécial et qui a beaucoup d'histoire. Ici, c'est un quartier des réfugiés. De base, c'était là pour fuir, on va dire, l'oppression mise par les Nord-Coréens. Ah ouais, les gars, c'est une dinguerie. C'est un quartier très pauvre. Ah, c'est un quartier pauvre apparemment, donc on va respecter, on va pas faire trop de bruit et tout. Mais c'est juste dingue, t'as l'impression que t'es dans les favelas. Et pourquoi il y a autant de couleurs? C'est pour attirer les touristes et ramener un peu plus de monde dans le quartier. Ouais, je pense aussi c'est pour mettre un peu plus de gaieté dans le quartier. On va voir, on va découvrir ça. Let's go. Franchement, c'est juste exceptionnel de pouvoir vivre cette expérience. Ouh, le cardio, il en prend un coup là. Mais regardez-moi ça. Incroyable. Ah, je suis dégoûté les gars. On m'a dit monte en haut, il y a un petit prince, il y aura une vue de fou malade. Regardez la vue de fou malade que j'ai. On voit rien du tout à cause du brouillard. Mais bon, franchement c'est une bête d'aventure. Si jamais il fait beau, je vous jure que ça vaut le détour. C'est un village qui est rempli d'histoire. Apparemment il y a la mer juste en face et tout. J'ai trop le seum. Busan c'est réputé pour avoir de bons poissons, étant donné que c'est en bord de mer. Là on est parti à la source directement. Ils stockent tous les poissons ici et on est dans le plus grand marché de poissons de Busan. Il y a des crabes géants. Oh my god. Il y a même des pieuvres et des requins. Hey, friends. Mbappé. Bonjour. Oh my god. Oh my god. Can I touch him? Your horse. Yes. Wesh la famille, regardez-moi ce crabe. Oh my god. Can you explain us how do you take the fish? Every day? Oh. Every day. Every day you go to the sea? No sea, farm. Dans les fermes d'élevage. Okay. Is it possible to touch this? First. I can touch? You heard? Korean people enjoy it raw. Last day I keep raw. Yes. Eh les gars, ils ont pété leur tête. Franchement, c'est ça que j'aime bien moi. Rencontrer des nouvelles cultures. Eux, ils sont là, c'est leur quotidien. Je sais que ça les fait plaisir de nous partager et nous, ça nous fait plaisir de recevoir toutes ces informations. Ouais. Le plus gros. Oh là. Touch, can I touch? La famille, je crois que je suis tombé sur un zizi. Regardez. Wow. Yeah, sashimi very good. Oh, sashimi. Eat this. Ok, bye bye. Donc la famille là ils vont manger. After you're gonna eat. Miam miam miam. Oh, yummy yummy. So what are you looking for? Just watching. Why don't you say what try? Try what? Fish sashimi or grill. Where we can eat fish? On the second floor. Second floor. Can you just explain us where we are? If you want to eat, and you just order here first. Okay. And just bring it up. It's cooking upstairs. Okay. And here and prepare only sashimi. We want to eat good fish. Good fish. Yeah. I mean, actually, in this market, in the Chanachi fish market, so you have to try it sashimi and have a mix of grill or something barbecue and have a mix of something. La famille. Je crois qu'on est aux bêtes d'endroit. Apparemment, on nous dit que c'est genre les meilleurs sashimi de Busan. So fresh. Okay. This is the raw fish. Okay. And the raw fish is one. And the two for grill. Oh les gars, ça c'est deux poissons pour griller. En fait il nous a mis un poisson pour les sashimi et là pour griller. Là en fait au deuxième étage la famille on va manger, c'est là-bas où ils cuisinent. Mais d'abord il faut venir pêcher son poisson et une fois que tu l'as choisi, tu vas les cuisiner en haut. Petit avertissement, dans les images qui suivent, un poisson a été découpé. Il y a un peu de sang, c'est la réalité sur place et le but c'est juste de la montrer telle qu'elle est. Il est très propre, hein, vous le voyez. Franchement, moi, ça m'impressionne de voir les gens travailler parce que eux, ils font ça tous les jours. C'est très très propre. Le poisson, il est frais. Vous l'avez vu, il l'a tué directement. Et là, on va le manger. Il vient de découper le poisson en 2 minutes, la famille. Je sais même pas comment il a fait. Il est trop fort. Les nouveaux crabes viennent d'arriver, les gars. Il y a des ravitaillements qui se font pour vous montrer comment c'est vraiment frais. Et ça, c'est de la chance qu'on a de pouvoir vivre le vrai Busan. Une belle expérience culinaire. Il est en train de s'appliquer. Il est en train de faire les sashimi. Regarde, ça, c'est du poisson frais. Oh là là. On va se régaler. Là, ça y est, on vient d'arriver à l'étage. On a les cuisines qui sont juste ici. Les mamans, elles sont en train de préparer à graille tranquillement. Ça y est, on vient d'être servi. À peine 1 minute. Il y a le reste qui arrive, le poisson grillé là. On va manger des sashimi. Il y a 10 minutes, comme il disait Ayoub, le poisson était encore vivant. La famille poisson frais. On peut pas avoir plus frais, c'est parti.
c'est une dinguerie. Il manque que du riz. Riz chaud avec un peu de sashimi. Pêché à la source, il a été pêché juste là. Il y a le bateau qui vient de le déposer là. J'ai dit au revoir au chauffeur. Ouais, c'est ça. Les gars, que la partie 2 commence, on vient d'exterminer les sashimi. On a actuellement des petits poissons gris, regarde. On commande du riz. Les gars, il est incroyable. Ils ont mis que du sel dessus, frère. Son sauce, c'est parfait. Ouais, non, franchement, la famille, validé. On vous mettra l'adresse pour ceux qui veulent. Busan, c'est fini. On se dit à très vite à Séoul pour la suite de cette aventure. Les gars, il y a un spectacle actuellement. Les samouraïs de Corée du Sud. Donc, franchement, c'est impressionnant. The off-duty troop returns to Yonggum-jikso to end their duty. Franchement, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, mais c'est une ambiance super agréable, c'est reposant, on est au milieu des montagnes. On est arrivé à la fin de la cérémonie où on a pu profiter un peu du spectacle, donc ça fait plaisir. Actuellement, on est au temple, on va faire un petit tour, mais on va pas s'éterniser ici. En tout cas, c'est super beau. La famille, c'est une dinguerie. Là, on va prendre directement le téléphérique pour aller en haut. On voit rien, il y a de la brume partout, un peu comme à Busan le premier jour. Direction la Namsan Tower avec le téléphérique. Tcha! Non les gars, franchement ça fait peur. Là on est dans les airs, dites-vous que... Moi j'ai pas envie d'y penser, j'ai pas envie de le dire. Un ticket pour monter, aller-retour, vous en avez pour 9,50 € à peu près. Soit t'as un coriace et tu le fais à pied, soit tu prends un téléphérique et tu es en 2-3 minutes. Là c'est dommage parce que le temps il fait un peu gris. J'ai pas envie de terminer la vidéo, c'est une vidéo qui me tient beaucoup à cœur. Je sais que là plus je monte, plus la vidéo elle se termine. Et voilà, franchement on a passé un bon moment en tout cas. Ouh, Daesan. La famille c'était épuisant, on a monté tout ça à pied les gars. Ouais, je rigole. Non franchement la famille c'est magnifique hein. Là, les Coréens ils savent prendre soin de leur verdure. Franchement la nature là c'est important de la préserver en tout cas. Regardez juste ici il y a des cadenas. Ils mettent des cadenas avec des cœurs et leurs prénoms. En fait ici c'est des lovers, les Coréens là, c'est trop des lovers. Les gars elle a disparu, je la vois plus. Purée, on a vraiment pas de chance hein. C'est vraiment le pire jour pour venir ici. En fait ça fait un délire quand même. T'as vu le temps est bon, c'est agréable. Il pluviote un petit peu. En vrai on va pas se plaindre. C'est une belle aventure, on a de la chance d'être ici. Mais on va pas monter en haut, je vais pas faire l'erreur de monter en haut. On va rien voir, on va être dans les nuages si on monte en haut. Daesan la famille. Là c'est un message pour toi qui me regarde, donc écoute bien. Tu sais peut-être pas forcément par où commencer, surtout pour voyager. Je pense que le voyage il commence à partir de soi. À partir du moment où tu fais le premier pas vers les gens. Et ne t'inquiète pas, même si tu es de nature timide comme moi je l'étais, bah regarde aujourd'hui j'arrive à voyager, j'arrive à aller vers les gens. Faut tout simplement réfléchir, s'ouvrir et comme je t'ai dit, profiter de chaque moment que tu as quand tu es à l'étranger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers le livre qui s'appelle Vamos con Barros, j'ai envie de vous emmener à l'aventure. Tout simplement parce que pour moi le voyage, c'est pas aller dans les beaux restaurants, aller dans les beaux hôtels. Pour moi, c'est faire le premier pas vers les gens, découvrir de nouvelles cultures. Et j'étais obligé de vous partager un petit bout de ce voyage. Quelle aventure on a pu faire ensemble, 2 semaines en Corée du Sud, c'était juste incroyable. C'était votre gars Barros, j'ai envie de vous dire merci pour la force, merci pour le soutien, merci pour les follow. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, regardez cette vidéo en famille. Maintenant c'est très simple, dans les commentaires, dis-moi où est-ce que tu aimerais que j'aille pour une prochaine vidéo de ce format là. Sur ce la famille, c'était votre gars Barros et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Adieu, ouais.